Certains d'entre vous connaissent bien cette roue, hein, c'est la roue qui illustre tous nos développements en termes de CAO dans NX, qui est notre plateforme pour vous aider à innover plus rapidement et continuellement. Tous nos développements sont articulés sur ces 6 grandes branches. Et bien sûr, sur le sujet dont nous allons parler dans cette session, ce développement va se focaliser principalement sur la 5e branche, à savoir faciliter la collaboration entre plusieurs équipes avec une gestion des documents plus efficace et bien sûr une collaboration étendue. Alors, qu'est-ce que NX Technical Data Package? Tout d'abord, c'est un outil dans NX, hein, un outil qui est intégré dans NX. On aurait pu parler d'un export PDF 3D hein, pour simplifier la chose, mais chez Siemens, on voit le package numérique totalement différemment, à savoir que le PDF est un bon support, mais nous avons étendu cette vision au format JT. Je rappelle, le format JT, c'est un format de visualisation standard qui est certifié ISO aujourd'hui, qui est défini par des grands industriels comme Boeing, par exemple, comme Renault, qui font partie de ce consortium. Siemens en fait partie, mais nous ne sommes pas propriétaires de ce format. Beaucoup d'éditeurs le portent sur le marché. Alors nous, pour ce qui est du package technique, on a fait ce choix du PDF 3D, mais également ce qu'on appelle le JT plus PDF, okay, qui apporte son lot d'amélioration. On va générer un package qui va être un document un peu comme un zip, si vous voulez, hein, dans lequel il va y avoir la maquette numérique, bien sûr, et également toutes ces informations pour fabriquer cette maquette numérique. Donc on parle souvent de PMI, hein, les Product Manufacturing Information. Ça va permettre d'éliminer une approche qui est plus traditionnelle, qui est celle de produire un plan. Alors, dans cet outil intégré à NX, on va retrouver deux phases bien distinctes, hein, et on vous livre ces 2 phases distinctes. Tout d'abord, un environnement pour définir votre template, votre gabarit, votre masque. Hein. Même si on va vous livrer des exemples, en compte, la société veut avoir son propre format de publication. Donc ça, c'est important. C'est ce que va permettre cet environnement. Définir son gabarit, et puis aussi une action de publication beaucoup plus simple. On vient définir quel est le masque à utiliser et puis on exporte un document. Alors, on va détailler rapidement, avant de vous faire des démos, bien sûr, le contenu de ces 2 environnements. Le premier, donc, génération d'un gabarit. On appelle ça aussi un masque en français. Hein. Donc, c'est un interface utilisateur simplifié, comme les autres produits que je vous ai présentés ce matin, c'est-à-dire qu'on a un ruban qui est spécifique à ça. On ne va pas aller chercher des icônes à droite à gauche. Hein. C'est un ruban qui est spécifique à cette page-là. Et puis, on va avoir des options qui vont être aussi très spécifiques si on veut créer un masque pour générer du PDF 3D ou pour générer un document JT plus PDF. Je vais revenir dans le détail sur le contenu de cet environnement. Alors, voilà les 6 grandes briques qu'on trouve dans cet environnement. Alors, on va tout d'abord placer des pages. Alors, il faut savoir que dans un document PDF, on peut avoir plusieurs pages. Donc, ça va être très pratique pour structurer son document. Et ces différentes pages, on va les retrouver aussi bien dans Adobe que dans les viewers JT pour passer de page à page. Alors, les pages, ça va être une orientation, ça va être un nom de page, et ça va être aussi une taille de page. Le deuxième paquet représente la capacité d'ajouter des vues, hein, c'est-à-dire des vues 3D, qu'on va bien sûr pouvoir faire tourner, mais également qu'on va pouvoir sélectionner dans un carrousel. Donc pareil, dans cette phase d'environnement de template, on va pouvoir positionner des carousels si on a plusieurs vues à présenter dans le document. On va trouver différentes possibilités pour mettre des textes aussi. Alors des textes statiques, hein, une note par exemple, ou des textes définis par l'utilisateur qui vont changer à la publication.
On pense souvent à la date, on pense souvent à la révision du document, par exemple. Ou alors des textes qui vont être contrôlés. C'est-à-dire qu'on va proposer à l'utilisateur une liste d'options et ces options ou l'option sélectionnée va apparaître dans le document. On va retrouver aussi d'autres possibilités, bien sûr, de dessiner. On pourra mettre des symboles, des rectangles, mettre des images. Il est important de pouvoir mettre son logo, généralement, dans ce genre de masque. Et puis, très spécifique, parce qu'on parle beaucoup d'informations produits, des tables. Des tables, alors, des tables de vue, des tables de nomenclature. Important de pouvoir avoir la BOM, la Bill of Material, la nomenclature du produit, et également des tables qui vont montrer toutes les PMI, toutes les annotations 3D qu'il pourrait y avoir dans un assemblage ou dans une pièce. Et tout ça sans interaction. Du côté publication, cette fois-ci, voilà, beaucoup plus simple. C'est simplement dire quel est le masque que l'on veut sélectionner, que l'on veut choisir. On va aller, par contre, indiquer les vues, parce que dans vos maquettes numériques, il y a de plus en plus de vues qui sont définies. Donc, l'utilisateur va avoir cette capacité d'aller choisir quelles sont les vues les plus pertinentes à mettre dans le document. Et puis aussi, il va pouvoir répondre à un certain nombre de questions qui lui seraient posées par ici qui est le texte, et la capacité aussi de choisir si le document il doit être publié en natif ou poussé dans Team Center, parce que un package technique peut très bien être fait pour rester en interne et donc rester dans le PLM. On aura aussi la capacité d'aller protéger ce document. On connaît la véracité du PDF 3D à circuler librement par messagerie, donc pourquoi ne pas le verrouiller. Alors, dans les options de publication, je vais peut-être un petit peu me répéter, mais capacité d'attacher les choses à l'intérieur, pas uniquement que ce qui va être extrait de la partie NX. Par exemple, vous avez, je sais pas, un document Excel, Word ou pourquoi pas carrément le fichier STEP ou le fichier Parasolid à fournir dans le package, vous allez l'insérer. C'est pour ça que j'ai pris au début de ma présentation l'illustration d'un zip, un PDF 3D ou un JT plus PDF, c'est quelque chose qui va pouvoir contenir plusieurs documents. On va aussi, comme je le disais tout à l'heure, pouvoir avoir des textes qui vont être générés automatiquement, une certaine précision, un document peut être plus ou moins volumineux, et puis il a cette capacité à le protéger. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir tout ça dans le détail grâce à deux principales démonstrations, ou trois démonstrations, on va dire, parce qu'on va aussi passer un petit peu de temps à définir un masque. Donc, juste le temps de retrouver ma session NX, voilà. Et donc là, sur une pièce qui est préchargée, donc là, on a deux fonctions principales, les deux environnements. Donc, pour illustrer le premier, ce que je vais faire, c'est de définir avec vous un template. Donc, comment ça se passe? On a une barre, un ruban avec quelques documents, et puis on vient façonner son template. Donc, lui donner un nom, lui donner une description. C'est un template qui va être spécifique en plus de ceux que l'on vous livre. Capacité de faire des pages, N pages, avec bien sûr une taille et une orientation. Alors, généralement, c'est de l'A4, mais ça peut être de l'A3 aussi, certaines fois. Mettre des vues. Donc, il n'est pas nécessaire de mettre plusieurs vues sur le document. Ça, c'est notre retour d'expérience, puisque c'est la même vue qui va servir à montrer du graphisme. On vient définir la taille, par exemple, la taille de la vue, et puis on peut positionner aussi, je le disais tout à l'heure, des carousels. Le carrousel, lui, va servir à balayer les différentes vues que l'utilisateur a voulu poster dans son document. Donc pareil, beaucoup de dynamisme en taille. On vient vraiment formater le masque de son document. Ensuite, ça ne doit pas vous étonner, on va retrouver capacité à faire des rectangles, de dessiner classiquement, faire des zones par exemple, positionner comme l'on veut. Je le disais aussi tout à l'heure, des textes.
Alors, c'est assez riche fonctionnellement, hein, des textes statiques, des textes prédéfinis ou des textes contrôlés par des listes. Alors, comment ça se passe si on passe un petit peu de temps là-dessus, ben, le statique, c'est tout simple. Hein, on dit, voilà, mon nom est. Hein, voilà, ça sera toujours écrit dans le document. Même chose, ça pourrait être la date. Ça pourrait être la personne qui a vérifié le document, la personne qui a contrôlé le document. Ça pourrait être le mot révision, hein, derrière lequel on va mettre une information, elle, qui va pouvoir évoluer. Qui est façonné par l'utilisateur aura un format. Alors là, je prends l'exemple de la date, hein. Mais là, l'utilisateur aura à taper quelque chose qui sera sous cette forme-là. Et puis le troisième mode, c'est le mode contrôlé, c'est-à-dire que là, on va venir créer une liste de propositions pour l'utilisateur. Donc une liste de noms, par exemple. Hein. C'est intéressant que tous les gens qui vont poster un document n'aient pas à retaper toute la liste des concepteurs qui ont d'études. C'est un exemple. Voilà pour ce qui est des textes. Alors bien sûr, on va pouvoir ajouter aussi des zones, hein, par exemple des zones de la notation, hein, c'est-à-dire une zone dans laquelle l'utilisateur va pouvoir écrire pour y mettre des notes. Ça va être un document qui va être vivant. On va pouvoir aussi mettre des images. Il est important de personnaliser son masque, hein, c'est le cas de le dire avec, voilà, je prends l'exemple du logo de Siemens, hein, mais chacun comprend bien que ce document, qu'il soit PDF 3D ou JP, doit être personnalisé. Et puis, la dernière chose, des tables. Alors, deux grands types de tables, soit les nomenclatures produits, soit des tables qui vont indiquer toutes les informations de fabricabilité, de fabrication dedans. Une fois que c'est fait, vous voyez, c'est très simple, on sauvegarde la donnée, c'est un point .prtnx, hein, ou c'est un dataset dans Teamcenter. Et puis, maintenant, on a un masque supplémentaire qui s'appelle démo. Alors, si on retourne maintenant côté pièce et qu'on va dans l'autre environnement, c'est-à-dire celui qui va nous permettre de publier le document, on a moins de choses à faire. Hein. On va choisir, bien sûr, quel est le format. Alors, je vais commencer par le PDF 3D. Et puis, on choisit, bien sûr, quel est le masque. Alors, on vous en livre une dizaine, hein, DA3, DA4, ceux qui prennent en compte les assemblages ou pas. On va aussi être amené à demander à l'utilisateur de sélectionner des vues. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a peut-être des vues qui ne sont pas pertinentes, hein, à mettre. Là, volontairement, je mets toutes les vues. Vous voyez qu'il y a des vues qui comportent un petit plus, donc le petit plus indique que l'on a des PMI. On pourrait protéger ça par mot de passe et puis choisir également quelle va être la compression. Là, c'est les textes qu'on a mis tout à l'heure dans le masque, hein, à savoir l'utilisateur doit rentrer la date, c'est obligatoire, ce n'est pas un attribut qui va être renseigné automatiquement. Et puis, côté du concepteur, il a le choix dans une liste. Au niveau des attachements, on peut y rajouter n'importe quel document qui se trouve dans votre PLM ou alors sur votre disque dur, comme ici, un fichier Excel ou un fichier STEP. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton OK, attendre quelques secondes, voire quelques minutes, hein, ça dépend vraiment de la taille de la maquette. Et puis par la suite, avec ici Acrobat Reader, on vient ouvrir ce document. Alors, que voit-on dans ce document? Déjà, on va pouvoir utiliser le carrousel qui est en bas. Ce carrousel, il va permettre d'aller parcourir les différentes vues et ça ne vous a pas échappé, cette vue-là comporte les PMI. Donc ça, c'est très pratique pour plus avoir une mise en plan avec les PMI à faire. On vient naviguer entre. La note, la zone de note va permettre de discuter, de collaborer autour de ça, puisque ce document, il va être peut-être partagé par plusieurs. Et voilà, vous voyez les différentes orientations qui ont été poussées dans ce document. Également, en haut, vous voyez des textes, hein, des textes qui ont été extraits plus ou moins automatiquement en fonction de ce que je vous ai raconté au niveau des supports de texte. Alors, si on prend un exemple maintenant plus sophistiqué, dans le sens où c'est un assemblage. Alors là, il faut bien voir qu'on a une nomenclature produit, on a des composants, on a des PMI qui sont au niveau assemblage, mais les composants ont eux-mêmes leur PMI, hein, ce qui complique bien sûr la chose.
Une chose qui existe depuis de nombreuses années dans NX, c'est la capacité sur un plan d'aller pousser le bullage vers des PMI. Hein, c'est ce que je viens de faire, à savoir que le plan avait un bullage. Maintenant, tout ce bullage a été converti en PMI et il apparaît dans le 3D. Donc ça, c'est pratique. J'ai envie de dire, dans ma présentation, c'est obligatoire parce que vous avez compris que l'export du package ne se fait que sur les PMI. On n'exporte en rien du 2D puisque l'export 2D, il se fait par un export PDF classique. Ici, on vient choisir maintenant un masque qui est plus spécifique à un assemblage en prenant que quelques vues. Ça, c'est intéressant. Et puis, on va choisir le format JT plus PDF. Comme ça, vous verrez bien la différence qu'il y a entre les deux. On pourrait rajouter, comme tout à l'heure, des textes. On pourrait y mettre des attachements, bien sûr. Hein. Tout ça sera compacté, comme pour l'autre exemple, dans un zip. Le temps de lui donner un nom différent. Et puis, donc, on va venir générer ce document qui va prendre un petit peu plus de temps et qu'on va pouvoir ouvrir avec un outil comme JT2Go. C'est bien du JT plus PDF, mais comme il y a du JT, il va bien falloir avoir un viewer de JT. Alors, vous voyez, dans JT2Go, qui est un outil gratuit aussi, hein, comme Acrobat, bah, il y a deux interactions, il y a deux fenêtres. On a d'un côté le PDF et de l'autre côté le 3D. Le 3D JT, alors ça apporte une souplesse supplémentaire, hein, dans le sens où vous avez toutes les fonctionnalités d'un viewer 3D. On va retrouver la nomenclature du produit, bien sûr, et avec des outils qui sont propres à JT2Go, comme par exemple d'aller rechercher tous les PMI qui sont dedans et de générer des vignettes parce qu'il y a des PMI au niveau des composants. Hein, donc, c'est une couche supplémentaire par rapport au PDF. Vous voyez, là, cette goupille, on va rapidement avoir généré cette goupille ou d'autres pièces, hein, tous les documents JT, si vous voulez, existent dans la nomenclature. Donc, le PDF est plus là comme support pour de navigation hein, au départ, mais par la suite, on s'en sert plus. Peut-être, vous voyez l'exemple de la nomenclature qui est intéressante pour avoir un tableau de valeur, mais on va surtout se concentrer sur le JT qui est un outil, à notre sens, un format beaucoup plus puissant que le PDF 3D. Donc voilà pour cette courte présentation avec les deux formats différents. Je suis sûr que vous êtes intéressé aussi par quelques détails sur l'offre. Donc, ce package qui s'appelle NX Technical Data Package, hein, c'est un ajout de module dont vous voyez la référence à l'écran en ce moment. Le prérequis, il est très simple, c'est d'avoir une licence, même pas de modeleur d'NX, hein, ce qu'on appelle le gateway. Donc, si vous êtes capable d'allumer NX pour faire des mesures sur une part, pour la mettre en ombré, pour la faire tourner, hein, c'est ça, NX Gateway, et vous pouvez acheter ce module additionnel qui est peu coûteux. Il faut savoir que ce module, il existe depuis déjà presque 2 ans. Il est sorti juste après NX12 dans ce qu'on appelle NX 1847 série en janvier 2019. Bien sûr, les documents générés vont nécessiter d'avoir un viewer. Alors, les viewers, il y en a des tas, hein, côté PDF 3D. Nous, on vous conseille Adobe Acrobat Reader DC, hein, qui est, on va dire, l'outil phare et gratuit d'Adobe. Hein. Il y en a d'autres, il y a aussi si vous voulez éditer les documents. Et puis, pour parler d'équivalent, le JT2Go, qui est quelque chose que vous pouvez aller télécharger immédiatement après cette présentation sur le net, puisqu'il est totalement gratuit, lui va ouvrir du JT plus PDF. Si vous avez déjà Teamcenter Visualisation ou Teamcenter Mockup, toute la série de notre outil de maquette numérique, bien sûr qu'il ouvrira également les JT plus PDF. Avant de vous laisser la main pour me poser quelques questions, je veux simplement dire que ce produit, il évolue. Hein. Il est sorti en effet en janvier 2019, mais que depuis janvier 2019, il a évolué déjà 3 fois. En juin avec la 1872, dans lequel on a supporté les objets Teamcenter, et puis également on a permis à des batchs de générer de manière automatique ce genre de documents, hein, ce qui nous était demandé par les clients.
Dans la version de décembre de l'année dernière, on a vu apparaître les tables, principalement les tables, et puis la capacité d'aligner et de déplacer les vues. Et même chose pour la version qui est sortie en juin, des nouveautés qui nous sont souvent, il ne faut pas se le cacher, poussées grâce à vos idées. Hein. Vous avez le package, vous nous écrivez, vous nous dites, bah voilà, nous on aimerait aussi avoir ça. Et donc, on essaye d'écrire des documents, nous en tant que consultants avant-vente dans chaque pays, et à pousser ça comme priorité par rapport au product manager. Il y a des nouveautés aussi qui arriveront, bien sûr au titre de la maintenance, hein, dans la version de décembre 2020. Voilà, je suis à peu près dans le timing, il nous reste à peu près 5 minutes, donc si vous voulez réagir, n'hésitez pas à ouvrir vos micros, à poser des questions dans le chat si nécessaire. Je serais très content d'y répondre tout de suite. Ou si vous parlez de ce module à d'autres collègues qui n'ont pas pu assister à cette présentation, n'hésitez pas à revenir vers Janus Engineering et vers moi, qui est le présentateur du jour. Si vous avez des questions, si vous voulez des compléments d'information, si vous voulez voir ce que ça donne aussi, pourquoi pas sur vos données, mais bon, il n'y a pas de surprise possible. Hein. Vous avez de la donnée NX au format NX depuis janvier 2019, dans lequel il y a des PMI, dans lequel il y a des nomenclatures. Vous faites un masque ou vous utilisez ce qu'on vous livre et puis vous générez un document et vous le visualisez avec votre viewer préféré.